De Grace Kelly à Charlène Whitstock. Si est-il la malédiction de la principauté? Non seulement les chagrins et les maladies ont affecté les princesses de Monaco, Caroline a également perdu son deuxième mari Stefano Casiraghi dans un accident nautique en 1990, mais les théories du complot ont toujours fait surface derrière elle. De vraies machinations. Cette fois, ce sont les mots d'Alberto, « Je suis en colère », a-t-il dit explicitement, pour confirmer une image de thriller. Le dirigeant a déclaré, « Si est une manœuvre de déstabilisation ». Il parle d'une histoire qui s'est développée à travers une mystérieuse persécution anonyme sur le web mais qui affecte également l'état de santé de la princesse Charlène. Elle était vraiment malade, elle a été absente de la Rocca pendant près d'1 an, elle est revenue maigre et affaiblie. Tout vrai. Mais Alberto soutient que le pool d'indiscrétion, souvent fausse, qui a entouré cette longue convalescence, fait partie d'un plan précis. Affaiblissement de la couronne. Peut-être lui faire interrompre ce processus de nettoyage des affaires de Monaco que le prince a placé au sommet de ses intentions depuis 2005, année de son investiture. Mais pour mieux comprendre cette histoire compliquée, mieux vaut la diviser en deux parties. L'attaque du net et l'histoire récente de Charlène. Avec une prémisse, celle du prince sont des déclarations solides. Je ne suis pas qu'un exutoire. Car il ressort qu'il y a 2 enquêtes judiciaires en cours. L'une de la justice monégasque, l'autre de Paris. Bien qu'indépendante, Monaco entretient des relations très étroites avec le pays de Macron, y compris judiciaires. Deux enquêtes. Si est-il le monde qui a révélé son existence? Il pointe du doigt le mystérieux site web qui attaque 4 fonctionnaires et d'autres personnes de confiance. L'affaire s'appelle Dossier du Rocher et le soupçon est clair, il y a une organisation qui agit dans le dos d'Alberto et veut mettre ses griffes sur le business immobilier sous la Rocca. Son vrai gros business a toujours été. Quoi qu'il en soit, le prince a renouvelé son conseil de cabinet plus tôt cette année. Et les mots qu'il a prononcés déjà en 2005 me viennent à l'esprit, lorsque lors de la première interview une fois sur le trône, il a expliqué au Corriere della Sera, « Mon père m'a dit de toujours faire très attention, de ne pas trop faire confiance aux gens. Être sur ses gardes. » Commence alors son processus de renouvellement, « Je me fiche que Monaco devienne une plus grande place financière, je me soucie qu'elle devienne meilleure. Plus d'éthique. » En 2009, il a réussi à retirer le pays de la liste des paradis fiscaux. Question pas indifférente, la guerre en Ukraine est-elle liée à cette affaire? Ces dernières semaines, l'hostilité contre les dirigeants s'est certainement accrue. Monaco a annoncé, conformément à son engagement international, la principauté a adopté et mis en œuvre, sans hésitation, des procédures de gel des fonds et des sanctions économiques, identiques à celles adoptées par la plupart des États européens. Soutien total aux sanctions contre l'invasion de Poutine. Un aperçu, il y a 750 résidents fortunés d'origine russe à Munich et même l'équipe de football locale, là à Monaco, est dirigée par le russe Dmitri Rybolovlev. Beaucoup d'argent, beaucoup d'intérêt. Il y a de quoi brosser un tableau troublant. Mais dans cette ambiance morose, comment va vraiment Charlène? Elle a perdu beaucoup de poids. Elle n'a pas encore récupéré et un régime liquide particulier a été étudié pour elle. Rappelons-nous, l'ancienne nageuse qui a conquis le cœur d'Alberto avait été frappée dans son pays d'origine par une maladie dont beaucoup n'ont jamais été clarifiées. Il a été question d'une infection dans la sphère orale. Puis le retour rapide à Monaco, après presque 1 an d'absence. Pour repartir aussitôt en direction de la Suisse, dans une clinique spécialisée dans les addictions. Des médicaments utilisés dans la période post-opératoire, a-t-on dit. Le 12 mai, retour au tribunal. Son mari et ses jumeaux Jacques et Gabriella l'attendaient. À temps pour fêter ensemble le 64e anniversaire du prince le 14 mars. Charlène ne va toujours pas bien. Elle s'est toutefois améliorée, après avoir entendu les médecins et vu que sa guérison est en bonne voie,
Il a été convenu d'un commun accord qu'à ce stade la princesse puisse poursuivre sa convalescence à Monaco, explique-t-il au Palazzo Grimaldi. Ainsi la longue convalescence jamais pleinement expliquée autorise les inférences et déclenche les commérages. Avec les déclarations d'Alberto sur le complot anti-Munich, elles ont retrouvé de la vigueur. Une image de mystère qui a déjà enveloppé les événements malheureux de la famille dans le passé. Un pas de plus en arrière. Le 13 septembre 1982, Grace Kelly a perdu la vie, au volant de sa voiture et avec la jeune Stephanie à ses côtés, s'écraser dans un escarpement. Pendant longtemps, cette catastrophe a également été entourée d'une aura de mystère. À l'époque, on disait que Grace avait hâte de retourner sur le plateau, ce qui embarrassait le prince régnier. L'enquête française, l'incident s'était produit juste à l'extérieur des frontières de Munich, n'a finalement pas déterminé de responsabilité. Cela avait été une honte, dans ce virage très dangereux appelé coude du diable.